Docteur Vladimir Mits, non seulement vous êtes membre fondateur du CEPEP, c'est-à-dire les chirurgiens plasticiens esthétiques de l'école de Paris, de ce groupe, mais vous êtes aussi le maître de cette école. Alors la question est, pourquoi tant de liftings sont ratés? Pourquoi tant de liftings ratés? Eh bien parce que la technique qui est utilisée n'est pas forcément celle que nous recommandons, et puis aussi parce que pour certains patients, l'information qu'ils ont reçue avant n'est pas suffisante. Un lifting raté, pourquoi est-ce qu'il apparaît raté pour la patiente? Il y a trois raisons. La première, il a déformé le visage avec tiré vers l'arrière au niveau de la commissure buccale. Ça évite des cicatrices très hautes, mais ça déforme la bouche. Une autre raison pour laquelle il est raté, c'est que le décollement n'a pas été suffisant, pas homogène. Et la troisième raison, c'est parce qu'on a oublié le concept volumétrique, qui est qu'il ne suffit pas de retendre la peau et le SMAS, c'est-à-dire le système musculo-aponévrotique superficiel qui permet de retendre les muscles en profondeur, mais parce qu'on n'a pas pensé au volume. Or, un des grands progrès des liftings qui sont très naturels en ce moment, c'est le rétablissement des volumes du visage, car certains patients ou patientes perdent de leur volume. Alors, un élément qui est très important dans la prévention des liftings ratés, c'est évidemment de s'adresser à un chirurgien d'expérience. Et c'est quoi l'expérience en matière de chirurgie du lifting? C'est de connaître l'anatomie, de connaître la chirurgie, les techniques chirurgicales, mais aussi de connaître la psychologie des patients, parce que chaque patient est un peu différent et son attente est différente. Docteur Vladimir Mits, vous avez été le père du SMAS. Le SMAS, c'est le système musculo-aponévrotique superficiel de la face et du cou. Vous avez fait la description anatomique et vous êtes le père du lifting biplan, dont maintenant personne ne peut parler de lifting sans savoir qu'il y a un lifting biplan. Même les patientes demandent « est-ce que vous tendez les muscles ?» Quel est l'apport de lifting biplan justement dans la prévention des complications? L'intérêt du lifting biplan, ça m'a paru très important parce que c'est une façon de redraper le visage, un peu comme si quelqu'un mettait non seulement un slip, mais aussi le pantalon ou la jupe. C'est-à-dire qu'on corrige les éléments qui se sont déplacés en profondeur et on ne fait que redraper les éléments en surface. Alors qu'autrefois, les chirurgiens avaient tendance à tirer très très fort seulement la peau parce que ça leur semblait être la solution pour obtenir un lifting soi-disant réussi. Mais c'était un lifting qui était en fait déformant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces liftings modernes, où l'on va aborder le SMAS, sont aussi plus dangereux chirurgicalement parce qu'on est au voisinage immédiat, à 1 mm au niveau des nerfs, des conduits salivaires, et donc là aussi il y a un problème, il faut que le chirurgien soit adroit, qu'il connaisse bien sa géographie au niveau du corps et du visage. Faut-il faire des liftings avec des grands décollements ou est-ce qu'il y a maintenant une place à des liftings moins invasifs? Eh bien pour les patients, le suivi d'un lifting c'était toujours quelque chose de compliqué. Je parle des grands liftings cervico-faciaux. Cela représentait au moins entre 15 jours et 3 semaines de suite avec des gonflements, des édèmes, des hématomes. On a tendance alors actuellement à minimiser ces grands décollements pour faire des décollements de plus en plus petits et des incisions aussi plus petites, comme dans les seins. Et il y a même des techniques qu'on appelle les mini-lifts ou même les micro-lifts biplan que je suis très heureux d'avoir initié parce qu'ils permettent des opérations de lifting et de rajeunissement en ambulatoire. Ils n'ont pas la même indication, c'est-à-dire ils ne s'adressent pas aux mêmes patients et il faut bien entendu pour le chirurgien choisir quelle opération faire dans chaque cas particulier, ce qui n'est pas forcément très simple parce que les patients veulent avoir le résultat maximal pour un effort minimal, aussi bien chirurgical que financier. Donc quel est le bon compromis entre pouvoir agir et avoir
moins d'inconvénients en post-opératoire. Toute l'astuce est de discuter avec le patient pour répondre à ses attentes. Si le patient veut rajeunir de plus de 10 ans, 10, 15 ans, seul un grand lifting permettra de faire cette opération avec un taux de succès important. Par contre, s'il s'agit d'un rajeunissement un peu plus modéré, comme le demandent certaines patientes dès la quarantaine, un micro-lift ou un mini-lift peut leur être proposé, en sachant qu'il durera certainement un petit peu moins, mais qu'une retouche sera toujours possible. Il y a des patientes qui se font faire 2, 3, 4 liftings, tout en gardant un visage naturel. Et c'est ça qui est important. Et je répète encore une fois, l'important dans le lifting n'est pas seulement de remettre en tension les éléments qu'il y a en profondeur, mais de penser volume. Il faut aussi penser au sillon nasogénien, pour lequel on peut faire des injections, des petites injections de graisse, ce qu'on appelle des lipofillings localisés, aussi bien au niveau des pommettes, au niveau des lèvres, mais aussi au niveau du restant de la joue si elle se creuse, ce qui va donner un résultat très naturel, toujours en le confrontant aux photographies de la patiente quand elle était jeune. Et il faut voir ces photographies et les comparer aux photos de la patiente actuelle pour décider de la meilleure attitude thérapeutique. Concernant l'avenir, le lifting biplan n'a pas dit son dernier mot. Non, je crois que ça a été une belle aventure qui n'est pas prête d'être terminée parce qu'il y a encore beaucoup de techniques différentes pour s'adresser et traiter le SMAS, mais en tout cas la technique que nous utilisons dans notre groupe, le CPEP, donne beaucoup de satisfaction à beaucoup d'entre nous. Merci, Dr Vladimir Mist.